Le jour de notre mariage, mon mari m'a giflé devant tous nos proches, m'accusant d'avoir manqué de respect à sa mère en ne lui offrant pas ma chaise. Devant l'assemblée figée, il m'a donné un choix humiliant. M'excuser immédiatement ou quitter la cérémonie. Ce jour-là devait être le plus beau de ma vie, celui que j'avais imaginé des centaines de fois, rempli de bonheur et d'amour. Mon mariage à Chicago était censé être une célébration inoubliable, entourée de ma famille et de mes amis. Un moment suspendu où tout ne serait que joie et promesse d'avenir. Mais au lieu de cela, ce qui devait être un rêve s'est transformé en un cauchemar que je n'aurais jamais pu anticiper. La cérémonie était parfaite en apparence. Une douce mélodie flottait dans l'air, les fleurs étaient disposées avec une précision exquise, et les invités, tout sourire, semblaient partager mon bonheur. Je balayais la salle du regard, absorbant chaque détail, sentant une montée d'émotion et d'anticipation. Peter et moi avions consacré des mois à organiser cette journée, et enfin, le moment était arrivé. Tout devait être magique. Mais au fil des heures, une tension imperceptible commença à s'installer. D'abord discrète, presque insaisissable, jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer. Ce fut un détail, une expression, un regard pesant qui fit basculer l'atmosphère. À ce moment-là, je ne pouvais pas encore comprendre que mon monde était sur le point de s'effondrer. Alors que la réception battait son plein, un changement subtil s'opéra dans l'air. Les éclats de rire et les conversations animées semblaient s'estomper autour de moi alors qu'une présence familière s'approchait. Madame Johnson, la mère de Peter, se tenait devant moi, l'air sévère et impassible. Son regard pesant m'envoyait un frisson désagréable, mais je pris sur moi pour lui adresser un sourire poli. « Scarlett !» dit-elle d'une voix où perçait un mépris à peine voilé. « Il faut que nous parlions. » Son ton était sans appel. Troublée, mais soucieuse de ne pas créer de malaise en public, je la suivis à l'écart de la foule, espérant qu'il ne s'agissait que d'un détail sans importance. Pourtant, dès que nous fûmes seuls, son visage se durcit encore davantage. Son regard était empreint d'une colère froide. « Vous avez été incroyablement irrespectueuse aujourd'hui, » lâcha-t-elle, ses yeux plissés de reproches. « Vous m'avez humiliée devant tout le monde. » Les mots me frappèrent de plein fouet. Je ne comprenais pas. J'avais été cordiale, attentive à chaque détail, soucieuse de bien faire en ce jour si spécial. « De quoi parlez-vous » demandai-je, essayant de garder mon calme. Mais elle ne me laissa même pas le temps de m'expliquer. « Ne joue pas les innocentes, Maëlle, » lança-t-elle avec dédain. « Tu crois que tu peux entrer dans cette famille et agir comme bon te semble? Tu es une honte. » La brutalité de ces paroles me laissa sans voix. Avant que je puisse répondre, une autre présence se fit sentir. Peter venait d'arriver, observant la scène d'un air indéchiffrable. Il promena son regard entre sa mère et moi, un pli soucieux barrant son front. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, même si son ton laissait entendre qu'il connaissait déjà la réponse. « Scarlett a manqué de respect » déclara Madame Johnson en haussant la voix, attirant l'attention de quelques invités proches. « Elle a gâché la journée de tout le monde. » Mon cœur s'emballa. Tout cela était absurde. Mais avant que je puisse me défendre, Peter me lança un regard accusateur. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une colère contenue. Le poids de son accusation me coupa le souffle. « Non !» répondis-je immédiatement. « Je n'ai rien fait de mal. J'essayais simplement de profiter de notre mariage. » Mais son expression se durcit. Il n'entendait pas mes mots. Il ne voulait pas les entendre. « Tu t'es ridiculisé et tu as humilié ma mère » lâcha-t-il d'une voix forte, suffisamment pour que d'autres invités nous remarquent. Les regards posés sur moi me brûlaient. La scène était en train d'échapper à mon contrôle.
et je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Un silence pesant s'installa autour de nous. Les murmures des invités s'éteignirent peu à peu alors que l'atmosphère devenait électrique. Peter me regardait avec une froideur que je ne lui avais jamais vue auparavant. Son regard, autrefois empreint d'amour, était désormais rempli de reproches. Avant que je ne puisse prononcer un mot de plus, un geste brutal coupa court à toute tentative de justification. Peter leva la main et, sous les yeux de tous, me gifla. Le bruit sec de la claque résonna dans la salle, figeant l'assemblée dans un silence abasourdi. Une douleur brûlante envahit ma joue, mais c'était l'humiliation qui me poignarda en plein cœur. Mes yeux s'embuèrent, non seulement à cause de l'impact, mais aussi sous l'effet du choc. C'était irréel. Les invités échangèrent des regards incrédules, mais personne ne bougea. Une vague d'incompréhension me submergea. Comment pouvait-il m'infliger ça, ici, devant tout le monde ? Madame Johnson, quant à elle, se contenta d'observer la scène avec une satisfaction à peine dissimulée. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire victorieux, comme si elle venait de remporter une bataille. « Tu es une honte », siffla Peter d'une voix empoisonnée. « Tu as humilié ma mère, tu m'as humilié. » Je n'arrive pas à croire que je t'ai épousée. Je restais figée, abasourdie. Autour de moi, les invités semblaient pétrifiés, incapables de réagir. Certains baissaient les yeux, d'autres échangeaient des chuchotements tendus. Mais personne ne fit un geste pour intervenir. L'envie de fuir me saisit violemment. J'aurais voulu disparaître, m'éloigner de ces regards qui me brûlaient comme des lames. Pourtant, mes jambes refusèrent de bouger. Ce qui venait de se produire n'était pas seulement une humiliation. C'était un point de rupture, une fracture brutale dans ma réalité. L'homme avec qui j'avais rêvé de construire ma vie venait de me trahir de la manière la plus cruelle qui soit. Et je compris alors que plus rien ne serait jamais comme avant. Les secondes qui suivirent semblèrent s'étirer à l'infini. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans ma poitrine. Le choc me clouait sur place, incapable de comprendre comment ma vie avait pu basculer en un instant. Autour de moi, la réception reprenait doucement son cours, comme si rien ne s'était passé. Les conversations murmurées reprenaient, les rires nerveux dissimulaient la gêne, et la musique jouait toujours, indifférente à mon humiliation. Mais je voyais bien les regards furtifs, les jugements silencieux, les expressions d'embarras. Les larmes me montaient aux yeux, mais je refusais de pleurer devant eux. Pas ici, pas maintenant. Je me détournais lentement, mes jambes tremblantes sous le poids de l'humiliation, et me dirigeais vers un coin reculé de la salle, à l'abri des regards. Dès que je fus seule, les larmes que j'avais retenues éclatèrent, coulant en silence le long de mes joues. Ce jour devait être le début d'un nouveau chapitre, un rêve que j'avais attendu toute ma vie. Mais il n'était qu'un mensonge, un voile arraché brutalement pour me montrer une réalité que je n'avais pas voulu voir. Je revoyais encore le visage de Peter, déformé par la colère. Je repensais aux mots de Madame Johnson, à son mépris, à sa satisfaction devant mon humiliation. Ce n'était pas un simple moment de colère. C'était un aperçu d'un avenir que je refusais d'accepter. Un frisson me parcourut l'échine. Je ne pouvais pas rester ici. Pas dans cet environnement toxique, pas entouré de gens qui me regardaient sans rien dire. En essuyant mes larmes d'un revers de main, une certitude s'imposa à moi. Je ne serais pas une victime. Pas cette fois. Les heures qui suivirent furent floues. Je quittai discrètement la réception, fuyant l'atmosphère oppressante et les regards curieux. Dehors, l'air frais de la nuit me frappa le visage, apaisant légèrement la brûlure laissée par la gifle de Peter. Je marchais sans but précis, mon esprit tourmenté par une seule question. Comment avais-je pu être aussi aveugle ? J'avais toujours cru que Peter était l'homme de ma vie.
Je l'aimais, je lui faisais confiance. Pourtant, en un instant, il avait dévoilé une facette de lui que je ne pouvais plus ignorer. Ce n'était pas un simple excès de colère. C'était une humiliation préméditée, soutenue par sa mère, comme s'ils avaient attendu ce jour précis pour me montrer qui ils étaient réellement. Le poids de cette révélation m'écrasa soudainement. J'avais bâti mon avenir sur une illusion. Je pris une longue inspiration, tentant d'apaiser les battements affolés de mon cœur. Rester dans cette relation, c'était accepter un cycle de souffrance dont je ne voulais pas être prisonnière. Mais que pouvais-je faire ? Où pouvais-je aller maintenant ? Mes pensées tournaient en boucle jusqu'à ce qu'une évidence s'impose à moi. Je devais agir. Je ne pouvais pas simplement fuir et espérer que tout s'arrange. Je devais prendre le contrôle de mon histoire. Cette nuit-là, sous la lumière froide des réverbères, une décision naquit en moi. Je découvrirais la vérité. Je rassemblerais des preuves et je mettrais fin à cette mascarade, quoi qu'il m'en coûte. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. La douleur de l'humiliation publique restait vive, me hantant à chaque instant. Mais ce qui me dévastait encore plus, c'était la réalisation que mon mariage n'avait été qu'une façade. Peter et Madame Johnson n'étaient pas seulement dominateurs et cruels. Ils me considéraient comme une intruse, une marionnette dans un jeu dont je ne connaissais même pas les règles. Mais plutôt que de me laisser consumer par la honte et la tristesse, je décidai de transformer cette douleur en force. Je ne pouvais pas simplement tourner la page et oublier. Il fallait que je prenne les choses en main. La première étape était de rassembler des preuves. Il ne suffisait pas de savoir que Peter et sa mère étaient manipulateurs. Il me fallait de quoi les exposer au grand jour. Je ne voulais plus être leur victime silencieuse. C'est ainsi que je pris contact avec Robert, un détective privé réputé pour sa discrétion et son efficacité. Après une brève consultation, il accepta de s'occuper de mon dossier. Lors de notre première rencontre, je lui racontai tout. Le mariage, l'humiliation, les abus subtils que j'avais endurés avant même que tout n'explose au grand jour. Il m'écouta en silence, son regard attentif ne laissant transparaître aucun jugement. « Je comprends à quel point cela doit être difficile pour vous, » dit-il d'une voix calme. « Mais si vous êtes prête à aller jusqu'au bout, nous pouvons faire éclater la vérité. » J'acquiesçai sans hésitation. « Je ferai tout ce qu'il faudra. Je veux juste que justice soit faite. » Avec cette alliance nouvelle, je savais que la bataille ne faisait que commencer. Avec l'aide de Robert, je mis en place un plan précis pour recueillir des preuves contre Peter et Madame Johnson. Il ne suffisait pas de raconter mon histoire. Il fallait des éléments concrets pour démontrer la manipulation, l'abus et, si possible, quelque chose de plus grave encore. La première étape fut d'enregistrer mes conversations avec eux. C'était risqué, mais nécessaire. Chaque interaction devenait une opportunité de capter leurs véritables intentions. J'investis dans un petit enregistreur que je dissimulais dans mon sac, m'assurant qu'il soit toujours prêt lorsque je me retrouvais seule avec eux. Il ne fallut pas longtemps pour que la vérité éclate à travers leurs propres mots. Un soir, alors que nous dînions ensemble, Peter laissa tomber le masque. « Tu es incapable de faire quoi que ce soit correctement », me lança-t-il d'une voix tranchante, son regard méprisant braqué sur moi. Je serrai les dents, tentant de garder mon calme. « Je fais de mon mieux, mais tu es toujours en train de me rabaisser. » Il ricana, un sourire cruel aux lèvres. « Ton mieux n'est jamais suffisant. Tu es un poids pour moi et pour ma mère, tout le monde le voit. » Ces paroles me frappèrent comme des coups invisibles, mais cette fois, elles étaient enregistrées. Chaque insulte, chaque humiliation était désormais une preuve tangible de son comportement. À mesure que les jours passaient, je collectais d'autres enregistrements, capturant les remarques venimeuses de Peter et les réflexions méprisantes de Madame Johnson.
Plus j'écoutais ces fichiers, plus je réalisais à quel point leur cruauté était enracinée. Ce n'était pas une dispute passagère ni un simple malentendu. C'était un schéma de domination et de contrôle. Pendant ce temps, Robert poursuivait ses propres investigations. Il plongea dans les finances de Peter et de sa mère, cherchant tout élément compromettant. Quelques semaines plus tard, il revint avec des nouvelles qui changèrent tout. « J'ai trouvé quelque chose d'important, dit-il, le visage grave. Il semble que Peter et Madame Johnson soient impliqués dans une fraude financière. » Je sentis mon souffle se bloquer. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Il posa devant moi un dossier rempli de documents. De grosses sommes d'argent ont été transférées entre plusieurs comptes, des transactions suspectes qui pourraient indiquer un détournement de fonds. Un frisson me parcourut. Peter n'était pas seulement un mari abusif, il était un criminel. Et j'avais enfin les moyens de le prouver. Les révélations de Robert changèrent ma perspective sur toute cette histoire. Jusqu'ici, je voyais Peter et sa mère comme des êtres manipulateurs et cruels, mais je n'avais jamais imaginé que leurs méfaits allaient bien au-delà de simples abus émotionnels. Ils étaient impliqués dans quelque chose de plus grave, quelque chose qui pouvait leur coûter bien plus qu'une réputation ternie. Je savais que je devais aller plus loin. Les enregistrements de leurs humiliations à mon égard étaient une chose, mais les preuves financières que Robert avait trouvées ouvraient une porte bien plus large. Il fallait que je rassemble tout, que je construise un dossier inattaquable. C'est là qu'Anna, ma meilleure amie, entra en jeu. Fidèle et loyale, elle était l'une des rares personnes à ne jamais avoir douté de moi, même quand tout le monde semblait m'abandonner. Lorsqu'elle découvrit ce que j'avais accumulé, sa réaction fut immédiate. « On ne peut pas laisser ça sous silence », déclara-t-elle en feuilletant les documents financiers. « Ce n'est plus seulement une question de justice pour toi, Scarlett. C'est une question de morale. Ces gens ont sûrement ruiné d'autres vies. » Son regard était empli de détermination, et à cet instant, je sus que je n'étais plus seule dans cette bataille. Nous passâmes des nuits entières à trier les enregistrements, à croiser les informations, à analyser chaque document avec minutie. Nous devions nous assurer que toutes les pièces du puzzle s'imbriquaient parfaitement, qu'aucun détail ne puisse être contesté. Plus j'avançais, plus ma résolution se renforçait. J'avais vécu trop longtemps dans le doute et la peur. Peter et sa mère pensaient pouvoir écraser les autres sans jamais en subir les conséquences. Ils pensaient que leur pouvoir et leur influence suffiraient à dissimuler la vérité. Mais ils avaient sous-estimé ma volonté. Un soir, alors qu'Anna et moi révisions une dernière fois les éléments que nous avions en main, elle leva les yeux vers moi, son regard brillant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. « Scarlett, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il est temps de les exposer. » Je pris une profonde inspiration. « Oui, » répondis-je d'une voix ferme. « Il est temps que le monde sache qui ils sont vraiment. » L'instant de vérité approchait. Avec toutes les preuves réunies, je savais qu'il ne suffisait plus de détenir ces informations. Il fallait les rendre publiques. Peter et Madame Johnson avaient toujours utilisé leur image de respectabilité pour masquer leur véritable nature. Mais cette façade était sur le point de s'effondrer. Avec l'aide d'Anna et de Robert, je décidai d'organiser un événement. L'idée était simple. Créer une rencontre où je pourrais exposer tout ce que j'avais découvert devant un maximum de témoins. J'invitais nos proches, quelques partenaires professionnels de Peter, et même des représentants des médias sous prétexte d'une annonce importante concernant notre mariage. Le soir venu, la salle était remplie. L'ambiance était feutrée, presque solennelle. Peter et sa mère étaient tôt et présents, confiants comme toujours, ignorant complètement ce qui se tramait. Ils souriaient, serrant des mains, bavardant avec leurs invités, certains qu'ils contrôlaient encore la situation. Je montais sur scène, le cœur battant, mais avec une détermination inébranlable.
La salle s'assombrit et une grande projection s'alluma derrière moi. « Merci à tous d'être venus ce soir », commençai-je, d'une voix maîtrisée. Cet événement devait être une célébration, mais aujourd'hui, il s'agit avant tout de vérité. Un silence tomba sur l'assemblée. Je vis le sourire de Peter se figer légèrement, sa mère fronçait imperceptiblement les sourcils. J'appuyai sur la télécommande et le premier enregistrement se lança. La voix de Peter, tranchante et emplie de mépris, résonna dans la salle. « Tu es inutile, un fardeau pour moi et ma mère. Tout le monde le voit. » Un murmure parcourut l'auditoire. Je ne quittai pas Peter du regard. Il se redressa dans son siège, les mâchoires serrées. Puis d'autres enregistrements s'enchaînèrent. 16 humiliations, les menaces voilées de Madame Johnson, tout ce qu'ils avaient fait en pensant que jamais personne ne les confronterait. Mais le coup de grâce vint avec les documents financiers. L'écran se remplit de chiffres, de transferts suspects, de preuves irréfutables de leur malversation. La tension dans la salle devint palpable. Peter se leva brusquement. « C'est ridicule, ce ne sont que des mensonges !» cria-t-il, mais sa voix trahissait la panique. « Vraiment ?» demandai-je calmement. « Alors pourquoi ces documents montrent-ils des transactions frauduleuses ? Pourquoi tes propres paroles te condamnent-elles ? » Les invités murmurèrent entre eux, certains prenant leur téléphone pour enregistrer ou envoyer des messages. L'effet boule de neige était lancé. Madame Johnson, elle, resta figée, son visage livide. L'inévitable venait de se produire. Leur double jeu était exposé aux yeux de tous. Le chaos éclata presque immédiatement après la diffusion des preuves. Les invités, qui jusque-là observaient la scène dans un silence incrédule, commencèrent à murmurer avec agitation. Certains fixaient Peter et Madame Johnson avec des regards mêlant dégoût et stupéfaction, tandis que d'autres prenaient leur téléphone, envoyant sans doute des messages ou enregistrant ce moment explosif. Peter, lui, était hors de lui. Il serra les poings, le regard brûlant de colère. « Tout ça n'est que de la manipulation !» s'écria-t-il. « Tu veux juste me salir, me détruire parce que tu es rancunière. » Madame Johnson, toujours assise, paraissait plus calculatrice. Son visage, d'abord livide, se referma en un masque froid, cherchant une échappatoire. Elle regarda autour d'elle, évaluant la situation, mais elle comprit vite qu'ils étaient acculés. J'avançai d'un pas, tenant mon regard planté dans celui de Peter. Si tout ça n'est que des mensonges, alors explique ces transactions, explique ces enregistrements où toi et ta mère insultés, menacés, manipulés. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il savait qu'il ne pouvait pas contredire les preuves accablantes qui défilaient encore sur l'écran derrière moi. « Vous avez menti à tout le monde », continuai-je d'une voix claire. « Mais surtout, vous avez exploité et abusé des autres pour votre propre bénéfice. Ce soir, tout le monde sait qui vous êtes vraiment. » Les réactions des invités ne se firent pas attendre. Plusieurs personnes se levèrent, visiblement écœurées, quittant la salle en murmurant entre elles. Certains anciens collègues de Peter chuchotaient, échangeant des regards entendus. Un journaliste, qui avait été convié sans que Peter ne le sache, commença à noter frénétiquement sur son carnet, enregistrant chaque mot. Madame Johnson perdit alors son calme. « Vous croyez qu'une simple mise en scène va ruiner nos vies ?» lança-t-elle d'une voix tremblante, oscillant entre mépris et panique. « Tu penses vraiment que ça suffira ?» Mais à ce moment-là, Robert, qui avait observé la scène en retrait, s'avança, tenant un dossier en main. « Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été montré ici, » dit-il avec assurance. « Toutes ces preuves ont déjà été transmises aux autorités compétentes. Il est trop tard pour nier quoi que ce soit. » Peter se tourna vivement vers lui, les yeux écarquillés. « Quoi ? Ce soir n'était qu'une formalité, répondis-je calmement. La véritable confrontation aura lieu devant la justice. » Madame Johnson blêmit,
et Peter fit un pas en arrière, réalisant soudain que cette fois, il ne pouvait plus se défiler. Le piège s'était refermé sur eux. Les jours qui suivirent furent un tourbillon médiatique. L'histoire avait explosé bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Les enregistrements, les preuves financières, tout circulait désormais à une vitesse fulgurante. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les articles se multiplièrent, et l'image de Peter et Madame Johnson, autrefois si soigneusement préservée, s'effondra sous le poids de leurs propres actes. Mais le véritable combat se joua devant la justice. Le procès fut éprouvant. Assise face à eux dans la salle d'audience, je dus revivre chaque moment d'humiliation, chaque blessure qu'ils m'avaient infligée. Peter tenta de se défendre, prétendant que j'avais tout inventé, que j'étais une femme en quête de vengeance. Madame Johnson, fidèle à elle-même, joua la victime, affirmant que j'avais orchestré cette mise en scène pour les détruire. Mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Les enregistrements furent diffusés devant le tribunal, mettant à nu leur cruauté. Les transactions frauduleuses furent analysées, prouvant sans l'ombre d'un doute leur implication dans un vaste réseau de détournement de fonds. Chaque tentative de justification s'effondra face aux preuves accablantes. Puis vint le verdict. Peter fut reconnu coupable de fraude financière et condamné à indemniser ses victimes. Madame Johnson, elle, dut répondre de ses propres actes et fit face à de lourdes sanctions. Mais pour moi, la plus grande victoire fut l'annulation officielle de mon mariage. Aux yeux de la loi, je n'étais plus liée à cet homme qui avait tenté de me briser. Lorsque tout fut terminé, une immense fatigue me submergea. La bataille avait été longue, douloureuse, mais en quittant le tribunal, ce jour-là, je sentis un poids s'envoler de mes épaules. J'avais repris le contrôle de ma vie. Quelques mois plus tard, je décidai de tourner définitivement la page. Je quittai Chicago pour m'installer dans un endroit paisible, loin des souvenirs de ce cauchemar. Assise sur le porche de ma nouvelle maison, un vent doux caressant mon visage, je pris un instant pour réfléchir à tout ce que j'avais traversé. J'avais survécu à l'injustice, à l'humiliation et à la trahison. J'avais affronté mes peurs et dévoilé la vérité. Et surtout, j'avais prouvé que personne, absolument personne, n'avait le pouvoir de m'éteindre. L'avenir m'appartenait désormais.